présentez-vous? Abdraman Diallo, secrétaire à la communication du PACP, du Parti pour l'Action Civique et Patriotique. Alors, que pensez-vous de la décision rendue par la Cour constitutionnelle du Mali et sa présidente Bon, comme vous, on a tous assisté aux deux, sinon les trois arrêts rendus par la présidente de la Cour suprême relative à l'élection des députés, du premier et du deuxième tour, et même du troisième tour, si on peut dire. Et généralement, les décisions rendues par une cour sont toujours commentées. Je pense que l'histoire politique de notre pays, ce sont les décisions les plus contradictoires et les plus problématiques auxquelles on est assisté lors d'une élection présidentielle au Mali. Et pour n'être pas concerné par ces décisions, puisqu'à titre personnel, nous n'avions pas pu atteindre le second tour, à plus forte raison faire des requêtes, nous avons assisté comme tout le monde à des décisions qu'on peut dire contradictoires. Mais bon, notre architecture institutionnelle dit que les décisions rendues par la Cour sont sans recours. Et comme il est dans nos programmes respectifs depuis bien longtemps, de réformer et de toiletter notre arsenal institutionnel et juridique, je pense que la question aujourd'hui est d'autant plus d'actualité que tout le monde a vu la nécessité qu'il faut vraiment réformer nos textes et nos institutions. La Cour aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, je vais dire, joue aujourd'hui un rôle presque de Dieu sur terre. Elle peut se tromper, elle peut faire passer qui elle veut, et sans qu'on ne puisse rien à redire. Moi, je pense que cela est dommage dans une institution, dans une république, où on doit plutôt avoir l'équilibre des pouvoirs. Il doit y avoir une sorte d'équilibre des pouvoirs où les pouvoirs s'arrêtent entre eux, mais qu'on donne tous ces pouvoirs à une seule institution. Moi, je pense que ça laisse à désirer. Ce sont des erreurs qu'il faut corriger rapidement. Et je formule peut-être le vœu que la nouvelle législature qu'on va mettre en place, qu'on puisse prendre à bras le corps ces différentes réformes-là que nous n'avons cessé d'évoquer depuis un certain nombre d'années. Alors, justement, la 6e législature, nous voyons aujourd'hui plusieurs candidats au perchoir de l'Assemblée nationale. Est-ce que, pensez-vous aujourd'hui en tant que jeune politicien, jeune homme politique, pensez-vous qui justement qui peut gérer une assemblée qui est contestée jusqu'à ce niveau? Bon, je ne pense pas qu'on doit poser la question sous le prisme de la jeunesse. Moi, je pense qu'on est dans une institution politique. À l'issue des élections, il y a un parti qui s'est dégagé, qui a eu une sorte de majorité. Et avec le soutien de ses alliés, ils verront ce qui est mieux pour notre pays. Et généralement, les décisions à l'Assemblée nationale, les nominations sont des nominations d'ordre politique. Et c'est normal que la réalité qui est reflétée à l'Assemblée nationale soit aussi traduite lorsqu'on fera l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Je n'ai particulièrement pas de position quant au fait qu'un candidat doit être jeune ou pas. Moi, je pense plus que c'est une question de personne. Et tous les soucis, tout notre souhait, c'est que rapidement après la mise en place de cette assemblée, qu'on puisse mettre toutes ces questions-là qu'on a débattues lors du dialogue national inclusif, notamment les questions de réforme de notre institution, de notre arsenal législatif. Depuis la crise de 2012 jusqu'à maintenant, nous avons vu que nos textes sont désuets, que nos textes sont obsolètes. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'institutions qui n'ont pas leur lieu d'être, qui sont beaucoup défaillantes. On les a critiquées. Mais comme on est en démocratie, pour changer les choses, il faut les changer par la loi. Nous sommes républicains, nous pensons que l'Assemblée qui va se dégager, ce ne sera pas forcément le travail que seulement des députés, mais de tout le monde. Et en tant que parti qui n'a pas pu avoir de représentants dans cette législature, nous ferons tout malgré pour participer pleinement au débat, pour que nous puissions faire toutes ces réformes-là, aujourd'hui nécessaires et indispensables, pour vraiment créer une sorte de nouveau contrat social et politique avec nos compatriotes. Parce que les gens n'ont plus confiance aux institutions, les gens n'ont plus confiance aux hommes politiques. Bref, les gens n'ont plus confiance à la politique. Il va falloir redonner ces lettres de noblesse à cet engagement-là. Et ce ne seront pas les députés seuls qui le feront, ce sera avec tout le monde. Nous participerons au débat et nous poussons tout le monde. Nous pensons que tout le peuple du Mali doit participer à ces débats-là. C'est vrai qu'il y a des élus qui les représenteront à l'Assemblée, mais lors des différents cadres ou formats qu'on mettra en place, il appartiendra à chacun de participer à ces débats pour que nous puissions avoir des textes qui reflètent l'opinion et la volonté de tout le monde.
pour que nous puissions sortir de tous ces micmacs. Que pensez-vous de la mobilisation de jeunes qui manifestent chaque jour contre la décision de la Cour constitutionnelle du Mali? Je pense que ces marches-là et ces mobilisations traduisent un peu tout ce malaise-là que nous cessons de dénoncer. Personnellement, je suis déçu qu'on n'ait pas pu prendre ce virage-là. Et beaucoup d'entre nous pensaient que nous allions profiter de ces élections pour essayer de donner un nouveau coup de pouce, un nouveau coup de vigueur à notre démocratie. Mais on a vu encore que les vieilles pratiques ont la peau dure. Et ces élections ont été, certes, bien organisées, mais ont été les plus contrastées selon moi. Parce qu'on a vu encore que jusqu'à présent, l'argent reste la pièce maîtresse de notre élection. Et cela est dommage. Quand on veut le changement, on fait tout pour aspirer au changement. On ne se laisse pas acheter et on fait tout pour prendre des personnes qui sont capables et des personnes qui ont montré leurs limites. Force est de revoir encore que beaucoup sont revenus en force dans l'Assemblée nationale, là où nous avons cru qu'on allait prendre un nouveau virage. Mais quand cela ne tienne, c'est les règles du jeu, nous allons respecter les règles du jeu. Mais tous ces jeunes qui sont en train de manifester, il faudrait que les autorités essaient de mesurer et toutes ces plaintes-là à leur mesure. Il ne faudrait pas les prendre de haut, il ne faudrait pas les négliger, parce que ce sont des petites étincelles comme ça qui amènent souvent de grands drames. Moi, je pense qu'il faut les écouter. La solution n'est pas forcément la répression. Et il est extrêmement important qu'on puisse créer un cadre, parce que généralement, à l'issue d'une telle sortie, il faut que le président fasse une offre. Il faut que le président, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui peut faire une offre, c'est lui qui peut tendre la main. Voilà, il ne faut pas laisser les gens à carreau. Il faut parler avec tout le monde. Et depuis que nous sommes sortis des élections, c'est vrai que le président n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Et avec toute cette maladie-là qu'on a aussi, le coronavirus, j'espère que ces 2 jours-là, le président parlera au peuple du Mali. Voilà, pour essayer de rassurer un peu les uns et les autres. Voilà. Sinon, le malaise-là, il ne faut pas le négliger parce que cela peut dégénérer. Cet après-midi, 15h, le président parlera parce que cet après-midi, 15h, il a une réunion d'urgence à Koulba. Pensez-vous ou bien attendez-vous quoi réellement de cette réunion de Koulba cette fois? Bon, il y a presque 2 mois, il y a des mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte de ce corona-là. Un couvre-feu qui a été instauré, lequel couvre-feu n'a pas produit de bénéfices jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à mettre le lien, la corrélation entre le nombre de cas qui va crescendo presque chaque jour et la mise en place d'un couvre-feu. Et notre tissu économique est tel que le Malien vit au jour le jour. Confiner les gens à la maison après 21h jusqu'à 5h du matin, alors qu'il y a des métiers de nuit. Et moi, je pense qu'il faut revoir cette disposition. Il y a certains pays voisins qui sont en train de le revoir. Nous devons espérer que le président, avec son conseil de défense, qu'ils analyseront, qu'ils mettront sur la table l'efficacité de toutes ces mesures qu'ils ont eu à prendre. Et ça fait aussi longtemps que nos jeunes frères sont à l'école. C'est vrai, ils ont tenté par une sorte de pirouette de nous donner ce qu'ils ont appelé l'enseignement à distance, notamment à la télé. Mais nous savons, vous, tous ces mois, avec toutes ces coupures intempestives, que c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau. Donc nous devons espérer que le gouvernement traitera enfin définitivement cette grève latente des enseignants qui a été suspendue du fait du Covid, mais qui n'a pas été réglée. Nous avons entendu qu'hier, il y a eu des négociations entre les 2 parties. Nous devons espérer qu'on puisse terminer avec ça. Nous venons d'avoir une nouvelle Assemblée nationale. Nous allons bientôt avoir un nouveau gouvernement. Il faut aller vers de nouvelles résolutions et régler une fois pour toutes cette crise de l'école pour que les enfants puissent retourner à l'école. Et j'ose espérer qu'on reverra la formule de ce couvre-feu-là, même s'il faut le relancer un peu vers 23h. Ou même, pourquoi pas, les mesures qu'on avait mises sur les marchés, les boutiques, qu'on puisse les revoir. Parce que, contrairement à ce qu'on attendait, tout le monde avait crié, on pensait que à l'Afrique, ça allait être l'hécatombe. Mais on voit que tant bien que mal, l'Afrique arrive à juguler cette épidémie.
même s'il y a un peu de baraka dedans. Et quand on regarde en Asie et en Europe, il y a trop de morts, trop de cas. Je peux plutôt dire qu'on s'en sort pas mal. Et si cette dynamique pouvait continuer, on écoute les scientifiques ça et là qui disent qu'on aurait dépassé le pic et qu'il y aurait peut-être une sorte d'immunité naturelle. Nous osons espérer qu'on arriverait à bout de cette maladie-là et que toutes ces mesures-là qui avaient été mises puissent s'élever progressivement pour que les Maliens puissent vaquer tranquillement à leur occupation et que nos frères reprennent le chemin de l'école. Je ne pense pas qu'il y aura des vacances et ce serait intéressant qu'on pourrait l'année scolaire pour que les élèves puissent reprendre, rattraper un peu le retard qu'ils ont causé et qu'on puisse apaiser le front social pour qu'enfin notre pays puisse ouvrir une nouvelle page de stabilité. Parce qu'on ne peut pas vivre dans l'instabilité permanente. Et personne n'y a à gagner, c'est le seul pays qu'on a. C'est aux autorités de prendre la mesure de tous ces foyers de tension et de pouvoir les résoudre pour que nous puissions avoir une sorte d'accalmie qui nous permette d'avancer. Le seul dernier mot que j'ai, on est au mois sacré de Ramadan. Nous formulons le vœu que le Tout-Puissant puisse nous accorder sa grâce et ses bienfaits, qu'il puisse nous pardonner, que nous les Maliens, entre nous-mêmes, puissions nous pardonner les uns et les autres. Ce pays est très fracturé, très abîmé. Il est extrêmement important aujourd'hui que nous mettions de côté nos camps. Les Maliens ont besoin de se retrouver. Et le bateau Mali tangue toujours, mais il ne se renverse pas. Mais cela aussi ne va pas l'être indéfiniment. À force de le faire, un jour, nous mettrons notre pays en danger. Et je formule le vœu que lors de ce Ramadan, que les Maliens puissent se voir entre eux, se parler entre eux. Et je ne peux terminer sans avoir une pensée pieuse pour notre député qui a été enlevé, honorable Soumaïla Cissé, qui aujourd'hui, depuis plus de 40 jours, est privé de sa famille, de ses amis, de ses compagnons. Nous formulons le vœu que les autorités du Mali, les personnes en charge des négociations, puissent tout faire pour le ramener parmi les siens, pour qu'il puisse profiter de sa famille. Et pour cette nouvelle législature qui va commencer, et que le président de la République entende les Maliens, ce sont les voix qui se sont exprimées, voilà, qu'il puisse rassembler tout le monde et pour pouvoir sortir le Mali. Il reste 3 ans pour la fin de son mandat. Ces 3 ans-là doivent être consacrés pour rassembler les Maliens et non les diviser. Et parce que le pays là nous appartient tous. Il n'y a pas de bons Maliens, il n'y a pas de mauvais Maliens. Nous nous trompons ensemble, nous nous corrigeons ensemble et nous sortons tous ensemble collectivement notre pays du gouffre dans lequel il est.